Qu'est-ce que le péché? C'est quoi le péché aux yeux des hommes? Et selon la pensée de Dieu alors? Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la question du péché, qui est une question très importante qui doit nous interpeller vivement. Pour en parler, je suis avec mon bien-aimé, le frère Elvis. Bonjour frère Elvis. Bonjour maman Edith, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour partager ce sujet capital sur la question du péché. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que le péché aux yeux des hommes? Comment est-ce que les hommes appréhendent le péché? Alors, c'est une très bonne question et il faut le dire, c'est un sujet assez important de nos jours et aussi parce que cela dépend de notre avenir spirituel, de connaître et de comprendre ce que c'est que le péché. Alors, qu'est-ce que le péché aux yeux des hommes? C'est ça la question. Exactement. Alors, il faut comprendre que l'homme naturel a une vision limitée, ou alors, je voudrais dire, déformée déjà, justement à cause du péché, à cause de la corruption qui est en nous. Ce qui fait qu'il a une certaine compréhension de ce que c'est que le péché. C'est quoi le péché donc aux yeux de l'homme? Pour lui, le péché est le vol, l'adultère, le viol, le meurtre, ainsi de suite. Et tout ce qui est contraire à la société, s'il faut le dire ainsi. Il oublie par ailleurs l'incrédulité, l'orgueil. Il estime que c'est pas le péché. Et le manque d'amour même d'ailleurs, le manque d'amour de Dieu. Ok. Alors, on voit ici que l'homme a un regard qui est certainement différent du regard de Dieu. Alors, on a tout de suite envie de demander alors, quelle est la pensée de Dieu en lien avec le péché? Oui, l'homme a un regard différent de Dieu. Je voulais citer un verset biblique qui nous montre que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. En Corinthiens 2, verset 14. Alors, 1 Corinthiens 2, 14 qui dit « Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. » L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de Dieu, car elles lui sont folie. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Voilà. Donc, les choses spirituelles se discernent spirituellement. C'est pour cette raison que, véritablement, la bonne définition du péché ne peut pas être véritablement connue de l'homme. L'homme naturel, dans ce sens. Merci. Okay. Parce qu'il n'est pas dans, n'est-ce pas, la dimension spirituelle pour mieux la comprendre. Donc, alors, ceci nous amène à poursuivre un peu sur la question du péché, vu selon Dieu. C'est quoi le péché selon la pensée de Dieu? Alors, le péché selon Dieu, c'est pas seulement ce qui est contraire à la morale, mais c'est tout ce qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de sa volonté. Tout ce qui viole la loi de Dieu, les pensées de Dieu. Et nous pouvons citer déjà un premier verset dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4. Nous pouvons aller dans 1 Jean 3, autant pour moi, le verset 4. Le verset 4 qui dit « Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché est l'iniquité. » Voilà, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Ça veut dire que selon Dieu, le péché, c'est l'iniquité. Et c'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité justement? L'iniquité, c'est une marche, une façon d'agir, ou alors une marche sans loi ni frein. Vous voyez des hommes qui marchent sans crainte. Ils font tout sans limite. Sans limite. Ils se disent, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Exactement. C'est ça le péché aux yeux de Dieu. Comme je veux. Exactement. Ok. Donc on comprend ici qu'en fait, le péché ici, c'est tout ce qui est désobéir à la parole de Dieu. Désobéir à la volonté de Dieu. Ok, voilà, donc c'est ça. À la pensée de Dieu. Et nous avons cité tantôt l'orgueil, parce que l'homme naturel ne voit pas l'orgueil comme étant un péché, ne perçoit pas la convoitise comme étant un péché, ne perçoit même pas le manque d'amour de Dieu, parce que la parole a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, voilà, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà, ta pensée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, c'est une très bonne question. Alors, revenons à ce que tu as dit, le péché, l'homme, lui, voit principalement le péché dans les actes, mais comprenons que le péché, selon Dieu, ce n'est pas seulement dans les actes, c'est aussi dans les intentions. Et il dit d'ailleurs dans un verset de la Bible, Matthieu chapitre 5, au verset 28, c'est juste un exemple pour montrer combien le péché est grave aux yeux de Dieu et qu'il considère l'intention aussi comme étant le péché. Alors le verset 28 qui dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Donc ici, on voit que
l'homme va voir le péché quand l'adultère est commis, mais Dieu, lui, le simple fait d'avoir regardé une femme avec une certaine convoitise, c'est déjà un péché. Donc le péché, c'est dans l'intention, dans les actes. On peut pécher même dans nos paroles. Lui, il voit toute chose. Exactement. Donc, est-ce que la pensée de Dieu a évolué avec le péché? Parce que on va se dire, parfois on écoute, on se dit, les choses ont changé, on n'est plus à l'époque. Maintenant, il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Mais est-ce que la pensée de Dieu a évolué sur la question du péché? Si tu me permets, maman Edith, je voudrais revenir d'abord pour souligner quelque chose d'assez essentiel. Sûr. Il faut comprendre que le péché date de longtemps aujourd'hui. Le péché date depuis la création du monde. Et je voudrais pour cela citer juste un verset dans le livre des psaumes. Le chapitre 51, c'est le psaume de David, qui va nous montrer ici que nous sommes, n'est-ce pas, nés dans l'iniquité. Le psaume 51, le verset 5 d'abord. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Exactement. Ceci nous montre que le péché est inné. Tout être humain naît dans le péché, comme la parole de Dieu le dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est dans Romains 3. Exactement. Et là, nous voyons David qui pouvait le dire, il est né, il a reconnu cela. Et le second verset, verset 7. Le verset 7 du même psaume 51 qui dit, « Purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Nous le voyons maintenant implorer l'aide d'une autre personne pour qu'il soit purifié de ses péchés. Cela nous montre qu'en réalité, la purification du péché ne dépend pas de lui, mais plutôt de quelqu'un d'autre. Alors, il faut une intervention externe pour purifier le péché. Exactement. Je voulais donc répondre à ta question tout à l'heure. Ouais. Est-ce que le péché... est-ce que la pensée de Dieu a évolué avec le temps sur la question du péché? Ou est-ce que Dieu pense toujours que telle chose est péché, par exemple, sans forcément nommer tous les péchés? Est-ce que Dieu considère, par exemple, le vol comme étant toujours le péché, peu importe le contexte? La réponse est simple. Que dit la Bible? Je vais citer un verset dans Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8 qui dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Voilà. Si c'est Jésus-Christ qui nous définit ce que c'est que le péché, alors il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aux yeux de Dieu, le péché n'a pas changé, que ce soit aujourd'hui et ne changera pas demain ou éternellement. En réalité, le péché demeure le même. Donc, aux yeux de Dieu, il voit le péché de la même façon, que ce soit aujourd'hui ou demain. La pensée de Dieu sur la question du péché n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Exactement. OK. Donc, peu importe toutes les variations sur la question que les hommes peuvent avoir, Dieu, lui, a le même regard sur le péché, comme il a mentionné hier. Alors, mais comment ça se fait donc qu'aujourd'hui, les hommes considèrent certains péchés comme n'en étant pas vraiment un péché? Comment cela peut s'expliquer? Pourquoi aujourd'hui, ce qui était appelé péché hier, par exemple, aujourd'hui n'est plus appelé péché aux yeux des hommes, bien sûr? C'est une très bonne question, maman Edith. Il faut comprendre que, justement, l'homme est corrompu. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, l'homme est tombé dans la corruption, ce qui fait en sorte qu'il ne regarde plus les choses de la bonne façon, en réalité. Et sa conscience est comme morte. Elle est comme morte, exactement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela est ancien. Et nous pouvons voir dans le livre d'Ésaïe combien de fois Dieu pouvait déjà avertir ceux-là qui considéraient le mal bien et le bien pour mal, en réalité. Dans Ésaïe, nous pouvons le lire. OK, nous allons Ésaïe chapitre 5. Évoluer dans Ésaïe chapitre 5, oui. Le verset 20. Donc, Ésaïe chapitre 5, verset 20 qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. » Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Je pense que c'est assez clair. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on s'attire des malédictions en appelant bien ce que Dieu a appelé mal et en appelant mal ce que Dieu a appelé bien. Donc, c'est un avertissement pour nous tous. Il est donc important pour chaque être humain de revenir à la bonne définition de ce que c'est que le péché. Exactement. Et de se demander qu'est-ce que le péché, non pas à mes yeux, mais aux yeux de Dieu.
Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une façon, oui, on comprend que l'homme ne regarde pas le péché de la même façon, n'appréhende pas le péché de la même façon que Dieu, parce que Dieu, lui, il a notre regard, et il est bien important que nous ayons le regard de Dieu sur la question du péché. Mais comment est-ce que nous pouvons donc comment on peut être affranchi du péché? Est-ce qu'il y a une façon de régler ce problème du péché? C'est aussi une très bonne question. Maintenant que nous savons que nous sommes pécheurs, nous avons défini ou établi véritablement une définition claire selon la Bible de ce que c'est que le péché. Il est donc légitime de comprendre ou de chercher la solution. Exactement. Comment donc faire pour être sauvé? Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 51 où David implorait l'aide d'une autre personne pour être purifié. Mais de qui s'agit-il? Qui est donc celui-là qui peut nous purifier de nos péchés en réalité? Avant cela, je voudrais qu'on cite aussi ce verset qui me semble aussi assez important, c'est le psaume 49, le verset 7. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon. Très bien. Et si je poursuis avec le verset 8 qui dit « Car précieux est le rachat de leur âme et il faut qu'il renonce à jamais. » Est-ce que ce verset laisse donc entendre qu'il peut se sauver lui-même? S'il ne peut pas sauver son frère, il ne peut pas se sauver lui-même. Exactement. L'homme ne pourra jamais, ni en aucune manière, sauver son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Ça nous laisse quand même entendre qu'il y a un prix, pour le salut de nos âmes. Mais qui peut donc payer ce prix si je ne suis pas capable de le faire? Il doit être énorme le prix, pour qu'on ne soit pas capable de payer. David pouvait dire « Lave-moi ». Purifie-moi, il demandait de l'aide à quelqu'un d'autre. Et là, j'aimerais nous faire souvenir des paroles d'une personne, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, qui était hissée sur une croix ou en bois, comme certains l'appellent, hissée entre le ciel et la terre. Et après avoir reçu des coups, des crachats, des injures, il était là, entre deux brigands. Et cette interrogation, cette question qu'il posait était la suivante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Pourquoi ce cri d'un damné à la croix? La parole de Dieu nous a dit tantôt que le salaire du péché, c'est la mort. Mais est-ce que celui-là qui criait avait mérité cette mort? Il faut se poser la question. Il faut noter ou relever que ceux-là qui l'avaient condamné même n'avait rien trouvé de reprochable en réalité, qui méritait la mort en réalité. Mais il était cloué quand même à la croix. Et là, il pouvait crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est assez clair. C'est parce qu'en ce moment, il s'est identifié au péché. Parce que Dieu est saint. La Bible nous dit même qu'il est 3 fois saint. Mais son Fils Jésus-Christ, dans ces 3 heures de ténèbres, s'est identifié au péché. Il n'a rien fait pour mériter la mort. Et en ce moment donné, il a pris sur lui le lourd fardeau de mon péché. Il a porté sur lui mon péché. Il a porté sur lui ton péché. Il a porté sur lui mon péché. Et c'est pour cette raison que Dieu s'est séparé de nous. Parce qu'il ne s'identifie pas au péché. Mais son Fils a porté sur lui. Et c'était quelque chose d'horrible. Le péché est quelque chose d'horrible aux yeux de Dieu. Dieu est le péché. Exactement. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus pouvait s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était seul. Et c'est ça le prix qu'il a payé pour toi et pour moi. Il est mort à la croix pour donner à Dieu ce qu'il fallait pour payer la rançon que nous devions. Parce qu'il faut noter que la parole de Dieu nous dit aussi, je pense dans les livres d'Ésaïe, ce sont nos péchés qui nous ont séparés de Dieu. Alors pour rétablir... Comme on avait vu dans une précédente capsule, que c'est le péché en fait qui a créé une séparation entre Adam et Dieu, et c'est la même chose pour nous aussi. Exactement. Et le Seigneur Jésus est donc venu ici établir ce pont qui nous relie ou qui devrait maintenant relier l'homme à Dieu. C'est lui qui nous sert de pont. Pas sa mort. Et donc, est-ce que parce qu'il a payé le prix, que nous pouvons donc dire que nous sommes tous sauvés? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Il a fait ce qu'il fallait. À nous maintenant aussi de pouvoir faire le pas.
Donc nous avons notre propre responsabilité. Nous avons notre responsabilité face à cette œuvre qui a été accomplie. Accomplie à la croix. Et comme nous l'avons dit, personne ne peut se sauver, sinon l'œuvre de Christ à la croix serait inutile. C'est ça. Donc il faut la reconnaître comme étant vraie pour moi. Pour moi. Pour moi, il nous offre ce salut maintenant. Il nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Par une repentance sincère. Tu reçois donc le salut en acceptant que Christ est mort à la croix pour toi. C'est ça. En réalité. Ok. Ah ben c'est super. Alors on voit bien que le péché ici est grave aux yeux de Dieu. C'est bien important de retenir ça. Et le péché pour Dieu, il n'y a pas de niveau. Donc un criminel est vu au même pied que celui qui a juste une intention de commettre l'adultère. Alors il n'y a personne qui soit sans péché. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit ainsi. Heureusement, comme le frère Elvis nous l'a bien présenté, il y a un moyen pour être affranchi de ce péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et si on meurt dans nos péchés, c'est sûr que c'est terminé définitivement pour nous. Il n'y a aucune autre chance d'être sauvé après la mort. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Et le seul moyen, c'est par le Seigneur Jésus, par son œuvre qu'il a accomplie à la croix, parce que c'est lui qui a porté le châtiment qui nous était réservé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut donc saisir ce salut qui est offert par le Seigneur Jésus avant qu'il ne soit tard. Et la suite du verset de Romains 3, verset 23, dit justement, étant justifié par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. On dit justifié gratuitement. On est justifié gratuitement. Gratuitement. Oui, c'est ça. Par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Christ a payé la rançon. Exactement. Il a payé le prix. Rien à donner. Exactement. Notre seule responsabilité, c'est de nous repentir. Ta seule responsabilité, c'est de te repentir et d'accepter Christ dans ton cœur pour être sauvé, pour être affranchi du péché avant qu'il ne soit tard. Alors, voilà. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Nous invitons donc chacun, pour sa part, à pouvoir faire cet examen soi-même, de réaliser quelle est ta situation devant Dieu et de faire le bon choix pendant qu'il est temps. C'est de donner ta vie à Jésus, de donner ta vie par la repentance et d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ceci met fin à notre belle capsule aujourd'hui. Donc, retenons tout simplement que Jésus-Christ est le seul chemin du salut et le salut est offert gratuitement. Alors, donne-lui ta vie avant qu'il ne soit tard. Merci d'avoir écouté cette capsule avec nous. Merci Elvis d'avoir été là pour partager ces moments avec nous. Et soyez bénis et à la prochaine capsule. Shalom. Dieu vous Call of worship.